Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons les seigneurs. Notre Dieu, notre Père qui nous a donné son souffle encore ce matin. Et nous venons dans sa présence. Nous venons dans sa présence pour être encore consolés, pour prier, pour exalter son nom, pour louer l'œuvre de Jésus, pour dire que Jésus-Christ est bon, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, il est la lumière du monde, la lumière des nations. Voilà, le cantique que nous chantons à l'Ingala veut dire simplement Père éternel, Yahweh, je viens dans ta présence. Je suis là dans ta présence pour t'adorer, je suis là dans ta présence pour exalter ton nom. Alléluia, on y va.
tous qui nous suivez au nom de Jésus. Soyez donc les bienvenus au Centre Grâce Vérité ce matin, l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Merci Charles de Feu. Merci. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour son œuvre de la croix. Gloire à Jésus parce qu'il a fait de nous des temples du Saint-Esprit. Il a fait de nos corps son Saint-Temple, son sanctuaire. Aujourd'hui, Dieu n'est pas allé chercher très loin. Aujourd'hui, Dieu n'est plus allé chercher je ne sais où. Il ne faut plus dépenser d'énormes sommes d'argent. Il ne faut plus voyager pour crier secours par-ci, par-là. Il ne faut plus le faire parce que pour ceux qui ont la foi, ils savent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ceux qui dépensent encore, ceux qui courent, cherchent, crient et pleurent, ce sont ceux qui n'ont pas encore eu la révélation de l'œuvre de Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous qui êtes dans vos maisons, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je suis en train de vous dire que votre corps est le temple du Saint-Esprit et il faut le confesser jour et nuit. Il faut dormir avec cette vérité. Il faut se réveiller avec cette vérité. Il faut travailler avec cette vérité. Manger avec cette vérité. Alléluia. Étudiez-vous, étudiant avec cette vérité. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Ne soyez donc pas comme les païens. Parce que Jésus dit, les païens croient qu'en forçant, en priant, en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Non, 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 non. Ne faites pas comme les païens. Et vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, ne soyez donc pas ignorants de cette chose pour ne pas tomber comme ces païens-là. Amen. Dieu est avec vous. Partout où vous allez, il est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes en train de voir encore notre sujet, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'importance de votre corps dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, la présence des dieux. Quelle est l'importance de votre corps? La fois passée, nous avons parlé de David. Nous allons encore voir comment est-ce qu'il criait pour vous rendre compte que l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre parfaite. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Oh, que quelqu'un soit touché aujourd'hui, convaincu dans sa foi. Amène-nous encore une fois à bâtir nos vies dans le centre de la foi qui est Jésus-Christ. Ô Père, par ton Esprit Saint. Alléluia. Nous lisons les psaumes 20. Écoutez, psaume 20, au chef des chantres, psaume de David. Écoutez ce que David dit. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Alléluia.
Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure. Je m'arrête ici. Vous savez, quand on lit ces paroles de David, quelle belle prière, quelle belle chanson. C'était une chanson, mais il a transformé sa prière en chanson et il est chanté. Par moments, il était dans sa chambre. David, il priait. Il ne chantait pas, mais il répétait ses paroles. Il disait ses paroles. Il les déclarait. Peut-être quand il allait dans le sanctuaire, au tabernacle, au Mont Sion, pour prier, il disait ses paroles. Ses serviteurs écoutaient ce que le roi disait. Les serviteurs écrivaient. Ça paraissait beau. On voyait comment il souffrait, comment il voulait l'intervention de Dieu, comment il s'est confié en Dieu. Mais essayons d'examiner ces psaumes attentivement avec Jésus-Christ. Oh, vous qui aimez lire les psaumes, je suis en train de vous dire d'être sage par Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'avoir chanté un psaume que vous serez absolument exaucé. Faites attention, faites attention. Ouvrez bien votre intelligence, ouvrez bien votre cœur et écoutez. Je sais que beaucoup n'aimeraient pas écouter ce que j'ai dit, ou que beaucoup voudraient contredire ce que j'ai dit. Mais si vous êtes chrétien, votre centre de vie est Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas chrétien, ceux qui vont bouder ce que j'ai dit, laissez-les. Laissez-les. Alléluia. Laissez-les. Croire à ce qu'ils croient. Ne les bousculez pas, mais vous, gardez votre fermeté en Jésus-Christ. Je lis encore le verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que des sillons, il te soutienne. Le sanctuaire, c'était le lieu saint des saints. Les très saints, là où il y avait l'arche de Dieu. Là où il y avait la gloire de Dieu. Une tente fait des rideaux. Une tente fait des tissus. Avec un coffre. Au fond, avant d'y arriver au coffre, il y a des rideaux qui interdisaient l'accès à cet endroit. Et David, dans sa prière, sachant que Dieu était manifesté pendant tous ces temps avec Moïse au travers de ces tâches et de génération en génération, ils ont vu la gloire de Dieu qui venait sur ces tâches. David a vu comme on a montré la fois passée que Uza était mort parce qu'il voulait toucher l'arche. L'arche voulait tomber parce qu'il était transporté par les vaches. Uza était frappé par la puissance de Dieu. Donc David savait que ce coffre de bois renfermait la puissance de Dieu. Et il dit dans sa prière que de ces coffres-là, que de l'endroit où est déposé ce coffre, que l'Éternel te vienne en aide, que l'Éternel te secoue. Alléluia. Il disait, oh, je me réjouis quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur, allons au temple, parce que là habite la gloire de Dieu. Ici, il dit, c'est dans ce coffre-là, dans cet endroit-là, que l'Éternel réside. On voit sa gloire qui t'exauce, lui qui est assis là-bas. Et les gens qui écoutaient, parce qu'ils savaient que le roi priait comme ça, ils voyaient la gloire de Dieu sur le roi.
le peuple allait aussi prier. Le peuple allait au mont Sion parce que l'arche était déposée sur une montagne à Jérusalem, au mont Sion. Le peuple allait là-bas. Le peuple allait prier, allait sur cette montagne. Voyez. Et nous, aujourd'hui, les fils et les filles de Dieu chrétiens, nous ne savons pas que nos corps sont devenus des temples du Saint-Esprit et on croit faire comme David. On prend les psaumes, on commence à les proclamer comme ça à l'aveuglette. On commence à les proclamer dans l'ignorance et on croit prier. Non, vous ne priez pas parce que ce psaume-là a été déjà dépassé. Alléluia. Ça a été dépassé. David souffrait pour aller au temple, pour aller chercher Dieu le peuple. Mais Jésus-Christ, le temple de Dieu vivant est venu. Et Jésus-Christ a dit par son esprit, votre corps est devenu son temple. Alléluia. Vous savez, je suis en train d'insister. Ici à l'église, vous savez, parce que j'ai déjà prêché ça plusieurs fois, mais ailleurs, quand je vais ailleurs plutôt, et que je pose des questions aux personnes qui sont en difficulté, ou aux personnes qui viennent me voir pour chercher les secours. Vous voyez, ils sont des chrétiens, ils cherchent secours, ils viennent me voir. Ou ils partent voir un autre serviteur de Dieu ou un servant de Dieu. Alléluia. Mais une question majeure que j'aime poser à ces personnes, même à vous qui me suivez, je vous pose la même question. Où est Dieu? Où est Dieu? Mon frère, ma soeur, où est Dieu? Vous qui êtes dans vos maisons, vous qui suivez dans les réseaux sociaux, où est Dieu? Et beaucoup me répondent toujours que Dieu est partout. Alléluia, que Dieu est partout. Dieu est partout. Mais j'ai dit, mais où vous le cherchez? Si vous savez qu'il est partout, mais pourquoi vous venez à moi? Pourquoi? Il est partout. Oui, je crois, oui. Dieu est là. Il est Jéhovah, j'irai. D'autres disent, oh oui, Dieu éternel des armées, éternel. Vous voyez, ils disent des choses comme ça. Et en ce moment-là, je reste calme. Je comprends simplement la personne n'a pas la révélation de Jésus, même s'il prie au nom de Jésus. Même si la personne est venue me voir au nom de Jésus. Je sais qu'il n'a pas la révélation. Rien du tout. Rien du tout. Et quand j'ouvre la Bible, je dis oui, mon frère, ma soeur, vous n'avez pas tort que Dieu est partout. Mais ici, maintenant, là où on est, Dieu est où? Si je vais encore en profondeur, vous verrez les gens commencer à voir que quelque chose ne va pas. Oui, mais il est là, oui. Il est là. Il est là. Il est là. J'ai dit, oh, mais il est là où exactement? Mais avec hésitation. Ici, il regarde partout. Et je sais, une telle personne n'a pas la révélation. N'a pas la révélation. C'était, oui, quand j'ai pris, Dieu me répond aussi. Dieu me répond. Ah bon? Ah bon? Alléluia. Et c'est à ce moment-là que je commence à dire à la personne, vous savez, frères, sœurs, que Dieu est là avec vous. Certains diront, oui, je sais, il est avec moi parce que j'ai pris, il répond, ok, mais pourquoi vous êtes venu me voir? Pourquoi? Donc, votre prière, vous disiez que quand vous priez, Dieu répond, mais vous êtes venu me voir, pourquoi? Parce que pour cette prière-là, vous n'avez pas la réponse. Pour ce besoin-là, vous n'avez pas la réponse. Vous êtes bloqué, vous n'avez donc pas la réponse. Vous voyez? Et j'ai dit, savez-vous que l'Esprit de Dieu est en vous? Certains n'ont jamais entendu cela.
il est chrétien, grandit dans l'église, mais n'a jamais entendu ni compris que l'Esprit de Dieu est en lui. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux, vous ne connaissez pas que l'Esprit de Dieu est en vous. Nombreux. Et vous pensez prier et crier. Oh, soyez à l'aise. Recevez cette révélation. Alors, quand je commence à expliquer donc que votre corps est le temple du Saint-Esprit, je vois dans certaines personnes les yeux commencent à briller. C'est-à-dire la foi commence à naître. Et quand je prie, il y a des résultats. Alléluia. Alléluia. Vous allez me dire, oui, pasteur, tu as toujours dit ça, mais bon, j'ai dit oui. Je vous l'ai toujours dit, mais je dois insister. Je dois insister parce que je vois chez beaucoup d'entre vous, quand vous réfléchissez, cette vérité n'est pas encore assise dans les cœurs. Quand vous prenez vos décisions, quand vous voyagez, quand vous conversez, quand vous êtes au travail devant des difficultés, je vois que cette vérité n'est pas encore assise dans les cœurs. Vous êtes encore comme David. À la différence, lui, Dieu l'a fait roi. C'est ça la différence. Et vous n'êtes pas roi, vous ne régnez pas sur un pays. Mais c'est David-là qui criait, qui cherchait Dieu. Vous êtes encore comme lui. Oh, vous savez, j'ai entendu des cantiques composés. Il y a même des gens qui pleurent dans des concerts ou chez eux à la maison. Oh, Jésus, oh, je vais être comme Jésus. Oh, Père, fais-moi comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus. Je vois des gens pleurer. Je vois. Oh, vous savez, je ne m'attaque pas à ceux qui les chantent dans les concerts et partout, qui font des séries avec. Mais ils sont à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque, frère. Dieu, fais-moi que je sois comme Jésus. Dieu l'a déjà fait. Alléluia. Quelle était la différence entre Jésus et les autres? Jésus avait le Saint-Esprit en lui. C'était ça la différence. Et par la présence du Saint-Esprit, il communiquait, il dialoguait. Dieu était son Père. C'est tout. C'est ça. Vous voulez être comme Jésus, mais de quelle manière? Ceux qui nous chantent ces cantiques, je leur pose la question. De quelle manière veulent-ils que nous soyons comme Jésus? Parce que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Avec Jésus, nous sommes un. Mais pourquoi continuez-vous à chanter ces cantiques et à pleurer? Oui, je vais être comme Jésus. Oui, fais-moi que je sois comme Jésus. Non. Jésus nous a donné déjà Dieu gratos. Il dit avancez par la foi, avancez par mon œuvre. La foi, c'est ce que Jésus a fait. Et si vous ignorez ce que Jésus a fait, vous n'allez pas avancer. Ma soeur là qui aime chanter ces cantiques, est-ce que tu me comprends? Je vais être comme Jésus. Tu es déjà comme Jésus parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Frère, la même chose. Les chantres ne fait plus reculer le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament comme si Jésus n'a jamais été là. Avec vos cantiques là qui ne font que recoudre les rideaux qui a été déjà déchiré. Jésus a donné son corps. Son corps a été détruit pour que la gloire de Dieu soit répandue sur les croyants,
ceux qui ont foi en lui. Alléluia. 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 Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre. Oh, alléluia. Chapitre 13. Alléluia. Non. Voilà. Paul dit ceci. Paul parle de la Sainte Seine. C'est 1 Corinthiens plutôt chapitre 11, pas chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 11. Paul parle de la Sainte Seine. Paul dit ceci. À partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indûment sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain, boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà. Paul parle de la Sainte Seine. Ce que nous faisons régulièrement ici, tous les dimanches. Il dit, lui, Paul, n'a pas été le jour où Jésus, avant d'être trahi par Judas et crucifié à la croix, il dit, je n'étais pas ce jour-là. Ce jour-là, Jésus avait pris du pain et du vin. Il a dit, ce pain-là est son corps qu'il a donné pour nous. Il a pris la coupe de vin, il a dit que c'est son sang qui est versé pour le pardon de péché. Paul n'était pas ce jour-là parmi les 12 disciples de Jésus. Il n'était pas parmi ses apôtres. Mais il reçoit plus tard par révélation. Le Saint-Esprit enseigne à Paul que Paul, vous voyez à Corinthe, cette ville de Corinthe, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'infirmes. Les gens meurent souvent sans cause, subitement. Les gens meurent de manière inopinée. Paul dit, vous êtes des croyants. Les croyants ne meurent pas de manière inopinée comme ça, à moins que ça soit dans les plans, programmes de Dieu. Jésus est mort à 30 ans. D'ailleurs, il n'est pas mort, c'est son corps qui a été détruit. Même quand on dit que Jésus est mort à 30 ans, c'est pas juste. Parce qu'il est esprit. C'est son corps. C'est son corps qui était détruit. Mais son esprit était toujours en vie. Alléluia. Il dit, ceux qui ne discernent pas le corps de Jésus et le sang tombent dans des morts inopinées comme ça. Alors, maintenant à notre niveau, quand nous lisons ces versets,
Et puis, sachez que en prenant la Sainte Seine, vous êtes en train de confirmer que Jésus va revenir. Parce que Jésus avait dit qu'il reviendra prendre l'église. Vous êtes en train de confirmer que Jésus va revenir. Si vous confirmez sa mort et vous confirmez son retour, cela veut dire ceci. Vous devez absolument confirmer que votre corps aussi est le temple du Saint-Esprit, parce que Jésus l'a dit. Vous devez confirmer toutes les vérités que vous découvrez en lisant la Bible par rapport à Jésus. S'il dit que vos péchés étaient pardonnés, vous devez les confirmer et vivre dans cette grâce de pardon. S'il dit que vous avez été guéris, donc vous devez confirmer cela et vivre avec. S'il dit le pauvre, en moi le pauvre devient riche, vous devez vivre dans cette vérité. S'il est venu briser les jougs, briser les chaînes, vous devez vivre cette vérité. Alors, je ne vois pas comment ceux qui prennent la Sainte Seine tous les dimanches, mais ne voient pas leur situation changer. Pour moi, c'est inexplicable. Ou vous avez compris, ou vous n'avez jamais compris ce que Jésus a fait. Donc, la Sainte Seine, pour vous, est prise aussi de manière mécanique. Oui. Quand on était gamin, on nous conduisait à l'église. On était devant les prêtres, ils nous donnaient la communion. Et on les faisait comme ça. Sans savoir, sans être fondé dans la foi que nous possédons l'héritage de Jésus. Et beaucoup ont grandi dans cette culture de l'habitude, coutume de l'habitude mécanique. Ils font des actes religieux sans savoir l'auteur de la foi de ces actes religieux. Qu'est-ce qu'il a dit réellement? Et la conséquence, on tombe comme ces Corinthiens. Les chrétiens meurent de manière inopinée. Les chrétiens ont des maladies dans leur corps et les maladies ne finissent pas. Les maladies les terrassent. Les chrétiens échouent, n'arrivent pas à faire la différence par rapport aux païens parce qu'ils ne comprennent toujours pas. Ils vivent beaucoup dans la pauvreté, mais ils ne comprennent pas. Certains n'arrivent même plus à persévérer. Ils commencent à aller embrasser d'autres dieux. Des fétiches, des cercles ésotériques. Ils doivent se retrouver dans des cercles de réflexion parce que là, il y a beaucoup d'hommes riches qui peuvent aussi les propulser. Et certains finissent par tomber dans des pièges où là où vous partez avoir le bonheur, vous pensez qu'avec un groupe de personnes qui sont déjà promues dans la société, vous aurez aussi des promotions. Et certains, en arrivant dans certains groupes, ils découvrent que c'est des groupes d'occultisme. On commence à leur demander aussi, donnez-nous l'âme de votre femme, de votre fille, de votre fils, des choses comme ça. Et on connaît on connaît tout ça dans des témoignages, on les vit. Vous verrez un papa qui a sacrifié toute sa maison au diable. Une maman vivant pleine dans la sorcellerie. On connaît tout ça. Les gens n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas persévéré et ils sont tombés dans des choses bizarres. Mélange un peu de Dieu, un peu de Jésus, un peu d'autres choses. Vous voyez? Ils prennent la Sainte Seine, ils vont à l'église, mais regarde, ils ne connaissent pas que c'est le corps du Christ, ils ne connaissent pas que c'est la vérité, que c'est le corps du Christ et le sang de Jésus. Moi, j'ai déjà vu, laissez-moi vous dire, des personnes être guéries parce qu'ils ont pris la Sainte Seine par la foi. J'ai prêché,
je l'ai déclaré, je l'ai fait et j'ai vu. Alléluia. J'ai vu des personnes être délivrées, les démons sortis des corps des personnes parce qu'ils se sont approchés simplement de la table de la Sainte Seine. J'ai vu ça. J'ai vu des personnes être délivrées pendant des baptêmes. On veut plonger quelqu'un dans l'eau, les esprits qui étaient là refusent. Mais on plonge, parce que la personne voulait se faire baptiser, on le plonge dans l'eau. Quand la personne sort, complètement visitée par la puissance du Saint-Esprit, et la personne est délivrée. J'ai déjà vu ça. Et ça se reproduira encore, parce qu'il en est ainsi. Ça se reproduira encore. Ce n'est pas que ça a été arrêté, non. Je connais tout ça. Et je vis dans tout cela. Donc quand je prends la Sainte Seine, je sais que je suis en train de confirmer Jésus-Christ est vivant. Je suis en train de confirmer que son œuvre est vraie. Alléluia. Vous qui cherchez la délivrance. Oh, priez pour ma délivrance. Pasteur, priez pour ma délivrance. Vous attendez que le pasteur prie pour votre délivrance. Et le gouvernement dit, il y a coronavirus. Il ne faut pas aller fréquenter beaucoup de personnes. Le pasteur reste chez lui à la maison. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous êtes chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Les démons viennent vous tourmenter. Vous n'avez pas de sommeil paisible. Vous êtes sous l'oppression. Les médecins donnent de mauvais diagnostics. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous ne savez pas aller dans les églises. Vous voyez? Les gens ont peur du coronavirus. Mais c'est un moment d'épreuve. Ce moment, c'est un moment d'épreuve où l'on sait voir des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, sans aller dans la communauté. L'église, c'est la communauté. Sans aller visiter la communauté, vous êtes seul chez vous à la maison, mais la gloire de Dieu est en train d'être manifestée. C'est ça des vrais chrétiens. Alléluia. Alléluia. Une sœur m'a témoigné il y a 3-4 jours. Elle venait de subir une intervention médicale. Elle est à l'hôpital, internée pour quelques jours. Elle sort de cette intervention. Elle rentre donc dans la chambre qu'on lui a donnée. Elle commençait à sentir que tout son corps n'allait pas. Des tremblements partout, des vibrations partout. Elle dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Elle se souvient des encouragements que je suis en train de lui prodiguer, de ses vérités. Elle se souvient. La sœur m'a témoigné il y a 3-4 jours. Elle a dit, pasteur, tu sais ce que j'ai fait? Quand je voyais comme si ça allait s'amplifier et ça allait devenir incontrôlable, elle sentait plus ses jambes. Elle a dit non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Elle a déclaré que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et rentrez dans l'ordre. Membre rentrez dans l'ordre. Il dit oppression dégagée de moi. Quand elle a dit ça, les minutes qui suivent, elle sent son corps revenir normal. Alléluia. Alléluia. Il y a quelques mois, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. La personne ne savait pas ce qu'elle a fait. Malgré qu'elle priait au nom de Jésus. Malgré qu'elle criait. Elle criait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des prières, des jeûnes, tout ça. Mais elle commence à voir que c'est de plus en plus ça devient facile. Quand on a la révélation, on se tient debout sur cette révélation, on déclare, on voit des résultats.
Alléluia. Alléluia. Oui. De plus en plus, elle comprend. Elle me pose certaines questions. Ah, pasteur, j'ai vu combien de fois on nous a fait gêner. Combien de fois on nous fait faire des retraites longues. Chaque fois des retraites, des jeûnes, des choses comme ça. Mais regarde, avec le peu que je commence à comprendre, regarde, elle donne toute une série de témoignages. Elle écoute le Saint-Esprit de manière claire, audible. Tantôt je dis à cette sœur, mais je demande aussi à Dieu, qui es-tu? Parce que dans peu de temps, tu commences à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit les prédications. Elle suit les prédications. Elle prend un stylo. Elle écrit. Elle commence à analyser. Elle vérifie. Elle dit, ah, le pasteur a raison. Ah, ici, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris. En peu de temps. En peu de temps. Le Saint-Esprit lui parle. Tel qu'elle me surprend un autre jour, non, pasteur, donne-moi une parole. J'ai dit cette parole qui sort comme ça de ma bouche. Il dit, c'est exactement ce que Dieu m'avait donné. Ah, qu'est-ce que tu fais, pasteur, pour arriver à ça? J'ai dit, non, je ne fais rien. Moi, je crois simplement ce que Jésus a fait. Alléluia. Je ne fais rien. Je ne fais rien, je crois simplement. Frères, sœurs, vous êtes sur les réseaux sociaux. Croyez. Croyez. Je vais vous dire encore une autre chose par rapport à votre corps. Vous savez, partout où vous êtes, vous générez une atmosphère spirituelle de gloire. J'ai dit à certaines personnes, tantôt, il n'est pas utile qu'on prie pour vous, qu'on vous impose les mains. Si vous voulez vraiment recevoir des noms de Dieu une certaine grâce ou une bénédiction, il voulait qu'il prie pour vous. Tantôt, vous n'avez simplement besoin que quand vous êtes dans sa présence, vous êtes en train de dialoguer, de croire, c'est tout. Sans qu'il prie pour vous. Pourquoi? Parce que là où on est, il y a une atmosphère de la présence de Dieu. C'est comme ça que j'ai vu des gens être guéris. Parce que je suis là. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Une personne est à côté. Elle souffrait un homme était là. Il souffrait des nerfs sciatiques depuis combien de temps? La personne marchait en boitant. Et pendant que j'ai prié pour quelqu'un, il était là, il a dit, oh, vraiment, si le pasteur, à l'époque même frère, si ce frère termine de prier pour cette personne, je vais demander qu'il prie pour moi. Je vais lui demander qu'il prie pour moi. Vous voyez? À l'instant même, elle sent la puissance de Dieu rentrer dans son corps. Et son nerf sciatique a cessé de s'influencer. Je ne sais pas, on dit inflammation quoi, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces termes techniques. La douleur a quitté. À l'instant, il s'est mis debout, il a commencé à marcher normalement. Pendant qu'il souffrait, il marchait en boitant pendant plus de 2 mois. Je ne l'ai pas touché, l'atmosphère, simplement. À certaines personnes, quand on est ensemble, non, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, je ne prie pas, je ne vais pas prier pour toi. Tu veux que je prie pour toi pour quel besoin? Tel besoin. Je dis, je ne prierai pas, va, c'est exaucé. Oh, il y a d'autres personnes, non. Qui réclament, ah, mais toi, pourquoi tu es comme ça? J'ai dit, non, je ne suis pas, je vous apprends la foi. Vous êtes habitués à ce qu'on vient toujours vous imposer les mains. Vous êtes habitués à ça.
donner des sujets de prière aux pasteurs, aux groupes d'intercession. Vous êtes habitués à ça. Non. Par moments, évoluez comme des aigles dans la foi. Croyez simplement. Croyez. Cela sera fait. Alléluia. À certains, j'ai dit comme ça, ton problème est fini. La puissance de Dieu se manifeste, la personne est guérie. Sur les champs, je ne l'ai pas touché. À certains, ils veulent que je pose les mains. J'ai dit non, venez simplement toucher ma veste. Oh, les gens là qui chantent, fais-moi comme Jésus, que je sois comme Jésus. Fais-moi comme Jésus. Dans l'ignorance. Oui, les gens touchaient la robe de Jésus, étaient guéris. Les gens touchaient les habits de Paul, étaient guéris. Et moi aussi, j'ai fait ça. Et je l'ai fait aussi aujourd'hui. J'ai déjà dit aux gens, vous voulez que je prie pour vous? Non, 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 non. Je suis en train de partir, je suis pressé, je sors de l'église. J'ai dit simplement, viens toucher ma veste. La personne court, touche ma veste, la puissance vient, pouf. Et tombe. Tantôt certains tombent KO 10 minutes. Moi je suis parti. J'ai dit simplement à d'autres frères qui étaient encore à l'église, bon, occupez-vous de lui, moi je pars, j'ai pas le temps. Voyez, c'est quoi ça? C'est mon corps et le temple du Saint-Esprit comme votre corps. Alors vous dites maintenant que Dieu vous fasse comme Jésus. Il va le faire comment? Il va le faire comment? Je rentre dans des maisons. Voilà, la sœur dit, papa, je n'ai pas dormi cette nuit. L'enfant n'a fait que la fièvre toute la nuit. D'ailleurs, il n'est pas parti à l'école. Ah bon? C'était en hiver. J'enlève mon manteau. Je couvre l'enfant du manteau. J'enlève le manteau que j'ai dit, c'est fini, je pars. La fièvre quitte l'enfant comme ça, instantané. Ça arrive pourquoi? Mon corps est le temple du Saint-Esprit à l'atmosphère de la gloire. Alors, je vais à la gauche chanter, je vais être comme Jésus. Oh, fais-moi comme Jésus. Est-ce que je vais chanter ça? Ceux qui chantent comme ça, ils ne voient pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas que cette gloire est cachée dans leur corps. Vous voyez? L'ignorance. Votre corps dans le royaume des cieux. Votre corps est précieux. Et cela, c'est sans race. Les gens, les humains voient les races. Il est blanc, il est noir, il est jaune. Le blanc maltraite le noir. Le noir dit, moi je vais tuer ces blancs-là, l'assassiner, parce qu'ils m'ont pris. Voilà. Des différences comme ça, racisme. Les noirs, entre eux, c'est tribalisme, c'est régionalisme. Voilà, ceux qui ont le pouvoir, ce sont des gens d'une seule région. Les autres là, non, soit... Voyez l'ignorance. Alors, c'est dans cette ignorance que le monde vit aujourd'hui. Des guerres économiques, espionnage politique et économique. Le monde vit dans ça. Mais pourtant, si tout le monde savait que leur corps était le temple du Saint-Esprit, il y aura la paix dans ce monde. Mais comme les gens refusent Jésus, il y aura toujours des tourments. Il y aura toujours des tourments. Alors soyez du bon côté. Je vous invite donc, mon frère, ma soeur, d'être du bon côté. Le bon côté, c'est Jésus. Le bon côté, c'est vivre l'œuvre de Jésus. Et n'y sortez pas. N'y sortez pas. Alléluia. Alléluia. Déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu es délivré. Déclare que tu es riche. Déclare dans tes moments de prière, comme je l'ai dit, la meilleure prière qu'on puisse faire. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. La meilleure et la plus puissante prière que vous ignorez là où vous êtes, c'est la prière d'action de grâce. Vous ignorez la prière d'action de grâce. Pourtant, c'est la prière la plus importante et la plus puissante aujourd'hui.
Ce n'est pas vos cris sur des montagnes. Ce n'est pas vos cris, je ne sais pas où, dans des maisons où vous allez vous enfermer dans des retraites. Ce n'est pas vos cris dans vos programmes, des séminaires, conférences. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La meilleure prière, c'est l'action de grâce. Tu es là, tu fais les actions de grâce parce que tu as compris ce que Jésus a fait. Tu fais avec ta conscience la prière d'action de grâce, tu rends grâce. Et quand tu sors de ton lieu de prière ou de ta maison, tu marches avec cette vérité jour et nuit. Alléluia. À la maison, là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, dites Amen. Là où vous êtes, dites Amen. Voilà. Nous voulons une église de personnes qui manifestent de l'onction. Une église de personnes qui manifestent de la gloire de Dieu, ce qui est en eux. Une église de personnes qui comprennent. C'est ça l'église que je veux. Et c'est ça l'église que Dieu veut. C'est ça l'église que Jésus veut. C'est ça l'église du Saint-Esprit. Alléluia. Les enfants de Dieu qui manifestent la gloire. Les enfants de Dieu qui chantent la gloire. Les enfants de Dieu qui proclament les merveilles de Jésus. Alléluia. Les enfants de Dieu qui vivent les merveilles de Jésus. Les enfants de Dieu qui sont dans l'assurance. Ils ne sont pas dans l'ignorance. Les enfants de Dieu qui affrontent les obstacles et les dépassent. Les enfants de Dieu qui ne flanchissent pas devant les obstacles. Les enfants de Dieu qui croient que tout est possible. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas l'église des gens qui sont enfermés pour prier, prier et chercher Dieu. Non. On prie. Qu'est-ce que on cherche Dieu? Cherchons la face de Dieu. Prions. Cherchons, cherchons. Non. Cherchons, Dieu est là. Comprenez ce qu'il a fait. Vous allez voir la vérité, la réalité de la communion. C'est-à-dire la relation entre le Père et vous. Communion entre le Saint-Esprit et vous. Les échanges. Vous allez voir ça. Alléluia. Et quand vous allez vous mettre ensemble, vous célébrez. Vous rendez des actions de grâce. Vous louez, vous adorez. Quand vous allez vous mettre ensemble, un frère a un témoignage, une sœur a un témoignage puissante. Elle dit les témoignages à l'église. L'église sort forte, réconfortée. Alléluia. L'église sort forte, puissante. C'est ça. Alléluia. Nous allons nous lever et clôturer la prière. À la maison aussi, et l'habitude de ne pas couper. Non, la prédication a fini, je coupe. Non. Restez jusqu'à la fin. Nous allons prier. Prions. La prière, comme je l'ai dit, la plus importante et la plus puissante aujourd'hui, c'est la prière des actions de grâce. Rendons grâce. Prions. Père, je te rends grâce parce que tu nous as donné Jésus. Tu nous as donné la gloire comme tu as donné à Jésus. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, comme Jésus avait aussi son plan et l'a exécuté. Tu nous as donné le Saint-Esprit, merci, et qui nous accompagne dans l'exécution de ton plan dans nos vies. Je te remercie et te rends grâce, Père, parce que tu es amour. Oh Père, ce que tu as de plus précieux, ton esprit, tu nous l'as donné par la mort et la résurrection de Jésus. Merci parce que nos corps sont ton temple. Tu nous visites, tu es présent en nous. Quel mystère vivant et réel. Merci parce que je suis puissant. Ma soeur dit merci parce que tu es puissante là où tu es.
Tu dis merci parce que je suis riche. Déclare. Merci parce que je suis délivré et je peux délivrer des captifs. Il faut dire ça. Merci parce que je peux délivrer les captifs. Alléluia. Merci parce qu'avec la foi, avec ce que Jésus a donné, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Merci parce que là où je suis, les ténèbres ne peuvent pas régner. Là où je suis, c'est l'atmosphère du royaume des cieux. Alléluia. Merci papa. Merci pour le sang de Jésus qui a effacé toute condamnation qui était sur moi. Toute condamnation qui était sur ma soeur. Toute condamnation qui était sur mon frère. Merci. Alléluia. Merci papa. Merci. Merci. Parce que tu nous as donné longue vie. Tu nous as donné bonne santé. Tu nous as donné souffle. Alléluia. Merci, même si le monde m'abandonne, même si ma famille m'abandonne, je sais que j'ai un Père. Alléluia. J'ai un Père. Alléluia. Alléluia. J'ai un Père. J'ai un frère. J'ai un associé. J'ai un Père. C'est mon Dieu. J'ai un frère. Jésus-Christ. Oh, j'ai un associé, le Saint-Esprit qui me révèle la gloire de Dieu. Alléluia. Dimanche prochain, on va chanter ce cantique. Un cantique que le Saint-Esprit m'avait inspiré. J'ai un Père, c'est mon Dieu. J'ai un frère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai un assistant, un associé, le Saint-Esprit, qui me fait voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant qu'on priait, le cantique est revenu dans mon cœur. Nous allons les chanter les dimanches prochains, char des feux. Donc préparez-vous à chanter ce cantique. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Je vais bénir l'église. Vous pouvez vous mettre debout. Ceux qui sont là, et vous aussi à la maison, levez vos mains. Vous levez vos mains, je nous bénis tous. Père, je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ils ont été déjà bénis à la mort et à la résurrection de Jésus. Je dis simplement que les vérités de l'héritage de Christ soient réelles dans vos vies au nom de Jésus. Là où vous êtes, vivez la réalité de Jésus-Christ ressuscité au nom de Jésus. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints au nom de Jésus. Même si on vous fait la guerre, vous ne serez jamais vaincus au nom de Jésus. Là où vous êtes, les ténèbres ne régneront pas toujours au nom de Jésus. Et je déclare une bonne semaine à vous. Prospérité, progrès social au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rappelle que pour les offrandes, faites des virements simplement sur notre compte. Parce que nous sommes encore dans le contexte de coronavirus. Donc vous faites des virements sur le compte de l'église. Amen.